Salut, c'est Arnaud, votre coach, et bienvenue pour ce jour numéro 2 de notre entraînement Summer Body. C'est parti pour votre échauffement. Allez, petite rotation d'épaule. Vous verrez, les routines d'échauffement vont changer suivant les groupes musculaires qu'on va travailler jour par jour. Donc aujourd'hui, on va travailler le deadlift, donc le soulevé de terre. On va changer de sens. On va travailler sur les épaules puisqu'on va avoir des push press, deltoïdes et le haut des pecs, faisceau claviculaire. Et on va avoir un travail sur le dos, soit en traction assistée avec un élastique, où je vous ferai voir comment vous pouvez faire pour progresser en traction en même temps, soit en strict, donc des tractions sans élastique. Pareil, les poignets. Donc à chaque fois, vous en faites une vingtaine de rotations d'épaule devant, derrière, une vingtaine de rotations de coudes, poignets. C'est vraiment primordial. Vous savez, à chaque début de vidéo, on commencera par un échauffement. Donc moi là, je vous fais juste voir les échauffements. Vous après, vous les faites par 20, même un peu plus, par 30. Il faut que ça représente à peu près entre 10 et 15 minutes d'échauffement. Si vous avez besoin de faire un petit échauffement cardiovasculaire, n'hésitez pas. Faites-le juste après votre mobilisation des articulations. Donc là, par exemple, juste derrière, vous pouvez vous faire 5-10 minutes de rameur, d'accord, ou courir pendant 5-10 minutes, petit footing tranquille, sans taper dans le cardio. Okay, travail de hanches. Voilà, important les hanches, vous allez voir, l'échauffement d'aujourd'hui va solliciter les hanches, la mobilité, changer de sens. Et on va faire un petit travail aussi à l'élastique, okay, juste pour mobiliser vos épaules. Travail différent. Comme ça, ça vous laisse une panelle de mouvements. Ok, pareil pour les genoux. Dans un sens, vous pouvez faire 20 dans un sens puis 20 de l'autre. Ne négligez pas surtout votre échauffement, changez de côté. Voilà, parfait. Et on va travailler la mobilité un peu plus importante. Donc vous allez garder une jambe devant, dégager l'autre derrière, posez votre genou arrière, placez la main posée et engagez votre hanche arrière vers le sol. Vous allez vous tourner tout doucement vers le genou levé pour mobiliser le bas du dos. Et si ça va, on va lever le bras. Décollez votre genou, maintenez la position, cherchez l'amplitude complète. Restez, maintenez. Ok, vous allez poser les deux mains et vous allez ramener votre pied arrière devant. Ouvrez bien vos genoux, restez en position. Voilà. Là, vous maintenez. Si ça va, vous pressez les genoux sur l'extérieur. Vous sentez les hanches qui s'ouvrent. Et on va changer de côté. Donc sur ces mouvements statiques, vous restez entre 20 et 30 secondes. Okay, je pose mon genou sur le sol. Engagez votre hanche. Tournez-vous vers le genou. Avant, levez votre bras et décollez votre genou arrière. Maintenez la position. Cherchez la hauteur avec votre bras levé. Gardez 20-30 secondes. Placez votre main en appui. Ramenez votre pied. Fléchissez complètement. Essayez lors de votre flexion d'avoir les talons bien à plat. Le squat est profond et vous pressez les genoux sur l'extérieur. Et vous maintenez, pareil, 20-30 secondes. Ok, relevez. Donc, je vous le rappelle, on va travailler aujourd'hui le deadlift. Donc, toute la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios et un peu les lombaires. Pour cela, je vais vous faire voir un mouvement. On va mobiliser les épaules et la chaîne postérieure. Vous allez placer vos mains derrière la nuque. Vous allez tirer les coudes vers l'arrière en maintenant la posture. Vous allez garder l'alignement de votre colonne vertébrale et tendre les bras le plus haut possible. Ramenez les bras au niveau de vos lombaires. Tirez les coudes et descendez en good morning. Okay. Donc là, le but du jeu, c'est d'en faire une dizaine en essayant de placer le dos parallèle au sol. Buste parallèle au sol en gardant les jambes en flexion. Descends et tu remontes. Ok. Pareil en remontant, cherchez l'amplitude. Ramenez vers la nuque. Tirez les coudes vers l'arrière, inspirez. Soufflez, montez. Et vous placez vos good morning derrière. Pour bien échauffer l'arrière de vos cuisses et vos grands fessiers. C'est parti.
pour l'élastique. Vous voyez, là on va faire ce qu'on appelle un travail décooptation. Donc là, vous allez placer votre élastique à hauteur d'épaule. À peu près, il faut qu'il soit dans l'alignement de votre bras. Vous allez fixer vos hanches, les jambes en légère flexion. Vous allez reculer l'épaule et pousser. Donc essayez d'avoir le bras tendu lorsque vous poussez votre élastique. Sentez que c'est vraiment le mouvement se passe à hauteur de l'épaule. Vous avez juste à déclencher votre mouvement bras tendu. C'est l'épaule qui pousse et qui revient. Ok? Mon bras va rester tendu et vous gardez le mouvement de bras. Ok? Pareil pour le côté gauche. Donc vous en faites 20 à droite, 20 à gauche et on est bien échauffé. Ok. Notre premier mouvement va être le deadlift, donc le soulevé de terre. Le but, c'est d'avoir les mains légèrement à l'extérieur de vos épaules, jambes en légère flexion, pointe de pied en ouverture, mais vraiment léger, d'accord? Tout doit être aligné, épaules, talons, hanches. Là, vous allez essayer de garder le contact avec vos cuisses. Vous gardez une légère flexion de jambes et vous essayez de garder le contact le plus possible avec vos cuisses. Vous adaptez votre position par rapport à la position de la barre, d'accord? Gardez vos tibias dans l'axe des genoux, gardez la barre contre les tibias et quand vous allez remonter, vous allez essayer de garder ce même axe de travail pour finir au niveau des hanches en extension complète. Ok? Vous allez voir de profil. Je descends le long de mes cuisses, je pousse mes fesses vers l'arrière, maintenez la position encore. Gardez la barre le long des tibias, je pousse mes fesses souvent derrière et je remonte. De toute façon, vous allez avoir vos disques qui vont toucher le sol. D'accord? Je vous conseille de le faire à vide, même avec un bâton. D'accord? Pour bien garder l'axe de vos tibias. Tant que la barre sera proche de vos tibias, vous ne craignez rien du tout, d'accord? Essayez d'adapter la posture à la position de la barre. N'oubliez pas de serrer vos omoplates et d'ouvrir vos épaules. Le haut du dos doit rester tonique. En deadlift, on va travailler sur 6 séries de 3 répétitions. On va travailler sur de la force, d'accord? Comme ça, on va augmenter notre métabolisme. Et donc, sur des séries de 3 répétitions, vous pouvez travailler jusqu'à 95% de votre force max. D'accord? Donc moi, je vais prendre un grip inversé de façon à avoir un petit peu plus justement de grip, d'accord? Un peu plus de force dans les mains. Parce que le but du jeu, c'est de bien se concentrer sur son deadlift. Donc si comme moi, vous avez des problèmes de grip, je vous conseille de faire votre grip inversé. Sur les charges lourdes, faites très attention, adaptez bien votre mouvement. Les tibias sont sur la barre, rappelez-vous de la technique, les mains sont à l'extérieur des genoux, les jambes sont en légère flexion et je contracte mes fessiers pour la montée. On va passer au deuxième exercice, le strict press. Donc vous allez devoir développer votre barre et finir bras tendus, coudes verrouillés, extension complète des bras, les barres légèrement derrière la tête. On va voir ça. Prenez un grip légèrement plus large que la largeur des épaules. Vous allez développer sans pousser sur les cuisses. Vous allez avoir un retrait du menton pour laisser passer votre barre et ensuite, lorsque vous êtes bras tendus, extension complète, coude verrouillé, vous ramenez le menton vers l'avant. La barre doit garder la même trajectoire à chaque fois. Allez à hauteur de vos clavicules, poussez dans le même axe et c'est un retrait de la tête. Là et là. Strict press. Donc c'est parti pour le deuxième exercice. Vous allez travailler sur 4 séries de 8 répétitions, ce qui correspond à peu près à 80% de votre force max au niveau du shoulder press.
3, les pull-ups ou les tractions. Donc, on va avoir 4 séries de 8 répétitions en pull-ups. Si vous n'arrivez pas à faire vos tractions, petite recommandation, vous prenez un élastique avec lequel vous pouvez faire au moins entre 8 et 10 tractions. Il ne faut pas que ce soit trop facile, il faut quand même sentir le dos travailler, il faut quand même sentir l'effort. Okay, donc cet élastique, vous l'accrochez à la barre, puis vous allez placer un pied dessus. Okay. Voilà, nickel. Vous allez croiser la jambe par-dessus, écartez les mains à l'extérieur de vos épaules et vous ramenez le menton au-dessus de votre barre. Essayez d'être bien gainé, les jambes légèrement vers l'avant. Vous êtes en position de holo, donc en arc de cercle. Les abdos sont contractés et vous emmenez soit le menton, soit la poitrine vers la barre. Si vous n'avez pas besoin d'élastique, préférez faire vos pull-ups en strict, c'est-à-dire sans balancier. Donc on sera sur 4 séries de 8 répétitions. Et je reste en strict. Vous avez vu, mes bras sont tendus en bas et j'essaye de monter le menton au-dessus de la barre.